Bonjour, donc bienvenue à tout le monde. On a 30 participants, donc je présume que les participants vont continuer à arriver. Il est midi pile, donc ça me fait plaisir de vous accueillir pour la conférence de ce midi. Donc le webinaire que vous allez assister aujourd'hui fait partie de la programmation. Audrey, tu peux me revenir juste à l'autre, s'il te plaît? Merci. Donc, fait partie de la programmation des activités tenues par le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation des Jardins. Et c'est fait en collaboration avec, parce que je voulais qu'on voit Place aux jeunes Mauricie et Place aux jeunes Centre du Québec. Donc, maintenant, on peut passer à la seconde diapositive. Merci. Donc, le Carrefour entrepreneuriat et innovation, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou peut-être un rafraîchissement pour ceux qui le connaissent. Donc, c'est un carrefour, c'est un endroit finalement, un service aux étudiants qui est là pour offrir de l'accompagnement dans vos projets d'affaires, dans que vous ayez envie d'entreprendre, mais aussi pour certains qui ont juste une idée, qui ont une envie d'entreprendre, que ce soit concret ou que ce soit encore flou. Nous, on est là pour vous aider à travers toutes vos démarches. Donc, c'est quand même assez récent. Ça se peut que vous ne le connaissiez pas. On est situé à l'entrée principale du campus de Trois-Rivières. Présentement, on fait beaucoup d'interventions à distance, bien sûr. Donc, on est présent en virtuel. On peut vous aider avec de l'accompagnement qui est personnalisé, donc des rencontres pour vous aider dans la concrétisation de votre idée. Aussi avec de l'information, de la formation, des ateliers ou des conférences comme vous allez avoir aujourd'hui. Et on a aussi des experts à qui on peut vous référer. Donc, n'hésitez pas, c'est là pour vous, étudiants et aussi diplômés jusqu'à 5 ans après votre diplomation. Vous avez droit à ces services-là de façon tout à fait gratuite. Sans plus tarder, je vais laisser maintenant l'équipe de Place aux jeunes poursuivre la conférence. Bon webinaire à tous. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Moi, c'est Audrey Michel. Je suis agente régionale pour Place aux jeunes Centre du Québec. Aujourd'hui, je suis simplement là pour vous faire une brève présentation de notre mission et de nos services. Et ensuite, je vais passer la parole à mes collègues Angéline et Myriam qui vont s'occuper de l'animation de la conférence d'aujourd'hui. Donc, simplement vous mentionner que Place aux jeunes, on est une organisation dont la mission est d'aider les 18-35 ans qui sont qualifiés à s'établir en région. Donc, ça va du service d'aide à la recherche d'une garderie, par exemple, trouver un logement. Vous voulez démarrer un projet entrepreneurial, on peut vous aider à faire votre réseautage pour trouver les bonnes ressources dans la région qui vous intéresse. Là, nous, ici, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le Centre du Québec et la Mauricie, mais sachez que le réseau Place aux jeunes est présent à travers la province. Et on a également notre site web où est-ce qu'on a de nombreuses offres d'emploi et offres de stage qui sont affichées. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Nos services sont gratuits, puis nos agents sont prêts et dévoués là, à vous aider dans vos démarches pour soit rester dans votre région natale, soit retourner dans une région où vous avez déjà habité ou tout simplement découvrir une nouvelle région qui vous intéresse. Puis c'est sûr que nous, on aimerait bien vous garder à Mauricie et au Centre du Québec. Donc, on est bien heureuse aujourd'hui de vous présenter là, cette conférence sur l'entrepreneuriat en santé. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Angéline. Donc, Angéline, le plancher est à toi. Donc, bonjour à tous. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement très, très rapidement. Puis après ça, on entre dans le vif du sujet. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais demander, là, vous pouvez, les 4 intervenantes, là, ouvrir votre caméra tout de suite. Donc, je vais vous les présenter. Elles vont se présenter, parler de leur parcours, de leur formation et de l'entreprise clinique ou qu'elles ont démarré, là, puis leur parcours par rapport à ça. Puis ensuite, on va, si vous voyez sur l'écran de Myriam, ma collègue, il y a un décor particulier derrière elle. Elle a une liste de questions qu'on va piger. Puis, on va poser la question à nos 4 intervenants. Donc, on va y aller comme ça là, pour que ça soit un petit peu plus dynamique là, en pigeant les questions. C'est très possible qu'on n'ait pas le temps là, de poser toutes les questions. Donc, on vous invitera. Là, on va avoir une période de questions à la fin. Donc, s'il y a des choses que vous voulez vraiment entendre nos intervenantes discuter, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long ou à la fin de la rencontre.
Donc, je vais commencer sans plus attendre par les présentations. Donc, on va y aller une personne à la fois. Donc, je vais commencer par Sarah-Ève Desiel-Léveillé, qui, dans le fond, toi, tu es ergothérapeute. Est-ce que tu voudrais nous présenter un petit peu là, ta formation, où tu es en ce moment, quelle région, la ville, une petite historique de ton entreprise, puis aussi ma question préférée, qu'est-ce que tu aimes par rapport à le fait d'être entrepreneur dans ta région? Oui, ben en fait, c'est ça, oui, c'est bien dit. Je suis ergothérapeute. J'ai fait le bac, la maîtrise en ergo. J'ai aussi fait le certificat en psycho, puis je continue là, en ce moment en psychologie pour pouvoir faire de la psychothérapie. J'ai été formée aussi en zoothérapie, en comportement animal. Fait que c'est tout ça un peu qui fait Ergonimo en ce moment, entreprise que je suis en train de développer. Au niveau de l'historique, ça fait à peu près 1 an que je développe les services Ergonimo. C'est sûr que cette année 2020 a été quand même bousculée parce que j'ai un petit garçon qui est arrivé à la maison, il n'y avait pas de garderie, tout ça. Donc, les choses ont été moins vite que j'aurais voulu, mais bon, tout ça est en développement en ce moment. J'ai fait une formation en ligne avec Domaine Domaine, qui est une entreprise en comportement animal qui s'adressait aux gens, aux intervenants pour les aider à améliorer leur organisation dans leur pratique comme travailleurs autonomes. Puis, au niveau de ce que j'aime le plus, c'est qu'il n'y a pas de limite. Quand on est entrepreneur, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut accomplir. Par exemple, on peut être créatif, on peut créer des projets, on peut faire quelque chose qui est vraiment à notre image. On est complètement libre dans ce qu'on veut faire. Puis ça, je trouve ça vraiment bien à ce niveau-là. Donc, voilà. Puis, juste Ergonimo, ton entreprise, c'est quoi exactement, juste pour clarifier, là, parce que tu as quand même plusieurs spécialisations qui peuvent sembler aller quand même diversifiées. Là. Donc, si tu peux nous préciser un petit peu la mission de ton entreprise. En fait, Ergonimo, c'est un service, si on prend de façon très, très générale, c'est un service d'ergothérapie de type santé mentale, donc qui vise vraiment à aider les gens à avoir des occupations qui sont porteuses de sens pour eux puis qui vont promouvoir leur santé. Ça passe par 3 volets de service. J'ai le volet rétablissement qui est vraiment le volet santé mentale, en fait, qui est vraiment pour les gens qui ont un trouble de santé mentale, qui souhaitent se rétablir de leur trouble de santé mentale. Parce que, bon, quand on a un trouble de santé mentale, souvent les occupations ont contribué au maintien le trouble de santé mentale. Donc, on va aller agir au niveau des occupations pour aller aider la personne à se rétablir. J'ai le volet optimisation qui est pour les gens comme un peu avec Domaine de maître, là, qui est monsieur, madame, tout le monde qui veulent optimiser leur fonctionnement dans leurs occupations, mieux s'organiser, avoir des saines habitudes de vie, être dans le moment présent, la pleine conscience, tout ça. Donc, on est vraiment dans l'optimisation du fonctionnement. Puis le troisième volet qui est en développement, en fait, que j'offre pas en ce moment, qui va vraiment plus au niveau des animaux de compagnie. Une formule de zoothérapie révisée, en fait, que je l'ai appelée ce volet-là de service, en fait, c'est que je veux aller voir au niveau de l'occupation, le fait d'avoir un animal de compagnie, qu'est-ce que ça peut apporter à la personne, puis comment on peut utiliser cette occupation-là de façon thérapeutique pour aller promouvoir la santé, par exemple, plus d'activité physique, être plus dans le moment présent, avoir des saines habitudes de vie, tout ça. Donc, comment on peut utiliser ça, cette occupation-là spécifiquement, là, pour pouvoir promouvoir la santé. Donc, voilà, c'était un petit tour d'horizon de Ergonimo. Super, mais merci beaucoup. Donc, on va passer tout de suite à notre deuxième invitée, Alexia Leblanc-Houd, qui est chiropraticienne. Donc, je te laisse la parole pour te présenter ton entreprise, ta formation, tout ça. Parfait. Donc, moi, c'est Alexia Leblanc-Houd. J'ai fait mon doctorat en premier cycle à l'UQTR. C'est la seule place au Québec qui se donne. Donc, c'est vraiment à Trois-Rivières que ça se donne. Après 5 ans, on devient chiropraticien, puis le choix de l'entrepreneur n'a pas vraiment le choix que d'être appliqué parce qu'on ne peut pas travailler dans les hôpitaux, on est vraiment au privé. Donc, on décide par la suite soit de s'associer avec d'autres gens ou de partir vraiment à notre compte. Moi, j'ai décidé de partir à mon compte, de louer vraiment une bâtisse il y a 3 ans. J'ai gradué il y a 3 ans. Fait que ça fait 3 ans que je pratique en solo. Ça va super bien. Puis un peu comme qu'est-ce que Sarah-Ève disait, qu'est-ce qui est intéressant dans l'entrepreneur, c'est que tu n'as pas de limite autant au niveau de ton horaire. Tu veux rentrer un lundi, tu peux rentrer un lundi. La tarification, ce que tu fais dans tes activités aussi, c'est vraiment toi qui les détermine.
Donc, il y a vraiment une belle liberté qu'on n'a peut-être pas dans d'autres emplois. Fait que c'est ça un peu la petite caractéristique là, de l'entrepreneuriat. Puis, tu es dans quelle région, ville? Victoriaville, excuse-moi. Parfait. Puis, Sarah, je ne l'ai pas demandé non plus. Quelle région, quelle ville? Oui, je suis originaire de Shawinigan, mais j'habite à Drummondville. Okay, super, parfait. Ben, on va passer tout de suite à la troisième invitée, donc Marie-Ève Bergeron, qui est physiothérapeute, excusez-moi. Donc, je te laisse te présenter comme la même formule. Oui, merci. Donc, c'est ça, physiothérapeute. Moi, en fait, je viens originalement de la Rive-Sud de Montréal. Je suis un peu le mouton noir ici. J'ai gradué de l'Université de Montréal en 2008. Puis, je suis arrivée à Trois-Rivières en 2009. Dans le fond, c'est l'amour qui m'a amenée ici. J'ai fondé une famille, un mari, toute la kit là. Donc, voilà, c'est ce qui m'a amenée dans la région. Moi, en fait, j'ai travaillé dans la région comme dans des cliniques avant de partir mon entreprise. J'ai toujours su que je voulais partir un jour mon entreprise, mais je ne savais pas exactement quelle forme ça allait prendre. Puis je voulais avoir un propos, je voulais avoir quelque chose à proposer. Donc, ça s'est manifesté après avoir eu ma fille. Donc, mon entreprise, c'est en santé de la femme. J'ai toujours travaillé avec les bébés. Donc, c'est sur la santé de la femme, les femmes qui ont des fuites urinaires, des douleurs de relations sexuelles, des descentes d'organes, des douleurs pelviennes, des douleurs lombaires qui seraient associées aussi à ces problématiques-là. Puis les bébés qui ont des torticolis, des problématiques par rapport à l'allaitement, développement moteur. Donc, c'est très ciblé sur cette clientèle-là. J'avais trouvé qu'il n'y avait pas de service qui ciblait précisément cette clientèle-là. Ce n'était pas très développé dans la région. J'avais déjà travaillé 1 an aussi sur la Rive-Sud de Montréal. Peu voir aussi dans d'autres régions à quoi ça ressemblait. Fait que tout ça a comme cheminé puis m'a amené à un idéal que j'ai essayé de bâtir. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans là, que je suis partie, que j'ai démarré mon entreprise. En avril, j'ai une physiothérapeute qui s'est jointe à moi aussi. On a une adjointe, puis on espère continuer de grandir comme ça petit à petit. Puis, ce que j'aime le plus, c'est vrai, j'ai oublié, c'est d'apporter quelque chose à la communauté. Justement, là, avec le temps, il y a des choses que j'avais observées, soit dans la façon que les physios étaient un peu considérés dans les cliniques, dans la façon que les clients recevaient leur traitement, que je voulais changer. Donc, je dirais que quand on est entrepreneur, on peut changer les choses. Un client à la fois, il y a une physio à la fois, mais on a un pouvoir de changer quelque chose dans sa communauté puis de s'impliquer aussi avec les organismes communautaires. Puis d'ailleurs, je trouve ça vraiment génial là, ce que la prochaine intervenante a amené, là, parce que c'est une question qui nous préoccupe constamment, quoi faire avec l'accessibilité puis tout ça. Donc, je pense que c'est ça, le fait de pouvoir changer quelque chose dans notre communauté, c'est ça qui me passionne le plus. Merci, Marie-Ève. Là, tu nous as dévoilé. On a parlé avant l'entrevue. On avait déjà commencé à répondre quelques questions. Donc, dans ce cas-là, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Sarah-Maud Joubert, qui est psychologue clinicienne, de nous parler de son entreprise, son parcours, tout ça. Oui, au niveau du parcours, écoutez, je suis pas un parcours typique, j'ai envie de dire. En tout cas, au niveau scolaire, là, moi, quand j'étais à l'université, j'avais aucune idée que je voulais être psychologue. J'ai vraiment un parcours à partir du cégep, là, où j'ai erré à essayer un programme et un autre, jusqu'à temps que j'atterrisse, en fait, au certificat en psychologie, que j'ai vraiment adoré. Puis là, à partir de là, vraiment, les choses se sont alignées pour moi. Là, j'ai fait le certificat, le bac, puis le doctorat là, d'une traite à l'UQTR. À travers mes études, je me suis beaucoup... je pense que la fibre entrepreneuriale a commencé là pour moi sans le savoir. Là, je me suis beaucoup impliquée dans les laboratoires de recherche pendant les 8 années, en fait, du baccalauréat puis du doctorat. Suite à ça, je fais mes stages là, dans le réseau public parce que, bon, au niveau des psychologues, là, on entend socialement des insatisfactions, des pour, des contre. Je me suis dit, bon, je vais aller voir pour moi-même qu'est-ce qu'il y en est vraiment. J'ai fait mes stages là, dans les hôpitaux, puis dans les commissions scolaires, puis ça a confirmé que ce n'était pas ma place pour un paquet de raisons. Donc, j'ai commencé, en fait, une fois graduée, là, à faire du privé associé dans une clinique, vraiment dans le but là, de commencer à me faire connaître par les intervenants dans ma région, en fait, puis me créer là, vraiment aussi une base de clientèle, puis tranquillement, là, commencer à tester finalement les eaux là, comme psychologue au privé. Ça fait 4 ans, dans le fond, j'ai été diplômée du doctorat là, en 2016. Puis, il y a maintenant 1 an que j'ai commencé activement à travailler là, sur ma clinique privée, c'est-à-dire les petits trucs, là, qui est le cabinet où est-ce que je suis à Shawinigan. Ça ne s'est pas fait, ça aussi, c'est pas clair, c'est pas une idée de génie ou une certitude que j'ai eue, là, loin de là. C'est vraiment des morceaux de casse-tête qui se sont accumulés, puis des constats personnels, des constats cliniques qui se sont comme emboîtés, qui ont donné comme naissance au projet, en fait.
Puis là, écoute, ça fait depuis un an et demi là, que vraiment là, les petits trucs existent. On a notre nouvelle clinique. J'ai des collègues avec qui je travaille, là, des psychologues, travailleurs sociaux. Donc, nos choses vont bien là, par rapport à ça. Il faut dire, pour peut-être clarifier là, les petits trucs, parce que vous questionnez à savoir là, bon, notre entreprise et tout ça. C'est un cabinet de psychologie, mais on ne fait pas juste la clinique monsieur et madame tout le monde au privé qui débourse. On a un programme aussi de psychologie sociale qui vise en fait à augmenter là, l'accès aux services de psychothérapie pour les gens, peu importe finalement la capacité de payer. Puis c'est ça que Mme Bergeron le faisait référence là, au niveau de l'implication sociale. Travaillant à Shawinigan, étant au privé, puis bon, devant, je dois charger quand même un certain tarif pour être en accord avec l'ordre, avec le marché et tout ça. Quand que tu te rends compte que c'est des gens qui ont des vrais problèmes, qui sont là, sont authentiques dans leur démarche, mais Caroline, le 100 $ la rencontre, par exemple, c'est cher payé, ou bien c'est le camp de soccer du petit qui passe cet été-là. À un moment donné, quand c'est vous qui le chargez, il y a des questions qui s'imposent. Hein? Puis ça a été vraiment le projet de psychologie sociale, et puis ce truc est vraiment comme partie de là, de dire comment je peux faire, moi, la différence, en fait, pour augmenter l'accessibilité sans vendre à rabais, finalement, la profession. Donc, tout le volet là, de psychologie sociale, c'est ça, c'est d'offrir des rencontres à 30 $ la séance. Le 70 $ autres étant là, des partenariats concrets, des activités de financement, du bénévolat qu'on fait au niveau de l'équipe là, pour pouvoir aller combler et permettre ça aux gens. Super. Puis pour être admissible, les gens ils remplissent un formulaire, une demande pour avoir accès à ce tarif-là, c'est ça? Oui, bien en fait, c'est que tout dépendant là, en ce moment, comme notre structure, comment elle est montée, il va y avoir comme des portes d'entrée via certains organismes communautaires. Donc, si, mettons, il y a des gens qui ont des problématiques particulières, qui fitent des organismes, le premier pas, en fait, ça va être d'aller voir dans ces organismes-là si les services qui sont déjà offerts sont comme suffisants pour répondre aux besoins. Si ce n'est pas le cas, l'organisme va nous référer, en fait, la personne, puis là, la personne aura accès à 30 $. Il y a aussi comme une porte d'entrée, j'ai envie de dire, directe là, au niveau du cabinet, là, que tu te présentes, puis il y a un formulaire à remplir avec certaines conditions là, qui va te donner accès là, à une dizaine de rencontres par année là, à 30 $. Super, bien, merci beaucoup. Merci. Donc, maintenant que les présentations sont faites, on va passer au vif du sujet. Donc, Myriam, qui est là, va aller piger une première question. Donc, les questions ont été posées là, par les gens, par vous tous, là, en fait, qui se sont inscrits et qui ont soumis des questions. Donc, c'est vos questions qui sont là. On commence dès maintenant avec la première question. Super, donc je vais regarder ici. Je vais vraiment y aller de manière aléatoire. Là. Je ne me souviens plus quelle question est derrière quoi. Donc, je vais commencer avec la petite question du triangle rose. Donc, la première question étant, comment affilier le démarrage d'une entreprise et la vie de famille? Donc, ça commence fort. Maria, peut-être que tu pourrais commencer, vu que tu nous mentionnais là, que tu t'es établie ici par amour, puis que tu as eu des enfants, tout ça. Tu pourrais nous parler un peu là, de la conciliation travail-famille? Oh, ton micro est fermé. Oui, donc, ben, dans le fond, j'ai une fille, Clara, qui va avoir 5 ans la semaine prochaine. Donc, moi, dans le fond, c'est, elle avait, bon, ça fait 2 ans, bon, elle avait à peu près 2 ans quand je me suis lancée en affaires. Donc, oui, c'est une préoccupation constante. Je pense qu'avant de se lancer en affaires, il faut prendre le temps de se demander qui qu'on est dans la vie et qu'est-ce qu'on veut, parce que plein d'affaires peuvent prendre beaucoup de place, puis c'est de se demander où est-ce qu'on doit mettre notre énergie parce qu'on a une quantité limitée d'énergie et de temps, là, finalement, dans la semaine. Puis maintenant, quand on lit sur des trucs, c'est rendu un peu moins in de parler de la conciliation travail-famille parce qu'on se rend un peu compte qu'on n'y arrive pas vraiment, là, mais de voir qu'est-ce qui est important pour nous, tu sais. Puis c'est ça, je pense que c'est ça, c'est vraiment important de se dire, OK, moi, c'est ça que je veux, tu sais, comme moi, personnellement, je me dis, OK, c'est 4 jours de clinique avec des clients, puis le vendredi, je prends une journée pas une journée que je suis à la maison à relaxer. Là, je retourne des appels, je tourne mon ordi, je fais des trucs, mais ça me permet de faire des trucs que je repousse moins dans le week-end, admettons. Donc, le week-end, il y en a encore aussi des fois, mais c'est de reconnaître qu'il y a des moments un peu plus hauts, un peu plus bas, mais je pense que le plus important, en tout cas de mon expérience, ce serait de se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Comment mon conjoint peut me supporter là-dedans? Puis comment va mon enfant aussi, parce que chaque enfant a ses besoins, puis la mienne est un petit peu intense aussi au début. Fait que c'est ça, c'est une balance, c'est un équilibre, c'est un art, mais je pense qu'on en sort quand même grandi.
Parfait. Est-ce qu'il y a une des trois qui voudrait prendre la parole, qui voudrait ajouter? Ben écoute, moi, si vous me permettez, là, parce que je trouve que tu parles, Marie-Ève, que tu as une petite fille de 5 ans. Moi, j'ai un garçon d'1 an et demi, puis je suis enceinte en ce moment. Puis ça, au niveau de la conciliation, travail, famille, c'est des défis qui sont quand même particuliers. Puis surtout quand on est une femme, j'ai envie de dire, il faut le réfléchir aussi, dans le sens que c'est sur le plan, tu sais, oui, il y a beaucoup de liberté pour tout ce qui est rendez-vous médical et tout ça, par exemple, d'aller chercher l'enfant à l'école, tout ce genre de choses-là. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'être entrepreneur, par avoir une entreprise, c'est beaucoup d'impératifs puis beaucoup de responsabilités, d'obligations. Puis quand on prend du temps quelque part, bien, il y en a moins ailleurs. Avec une famille, puis particulièrement enceinte, il y a des éléments qui s'ajoutent à ça au niveau de la fatigue, entre autres pour ma part, qui rend ça un peu plus crunchy, là. Donc, dans le même sens que ce que tu dis, là, Marie-Ève, tu sais, oui, je pense avoir un réseau qui est solide autour, là, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui me permet de garder la tête hors de l'eau, là, d'avoir, pour ma part, un conjoint qui est vraiment, vraiment soutenant, ma famille aussi, qui font carrément du bénévolat en ce moment, là, pour m'aider au niveau de la clinique et tout ça. C'est quelque chose qui aide énormément parce que c'est un défi quand même assez important, là. Super. Puis Sarah F, toi, tu parlais au début que tu es quand même au début là, du développement de ton entreprise avec les jeunes enfants aussi. Comment tu vis ça? Oui, ben moi, mon garçon, il a 2 ans. Et, bon, en tout cas, il va avoir 2 ans. C'est un peu ça, c'est un peu l'arrivée de mon garçon dans ma vie, puis ma grossesse. Moi, j'étais au CIUS avant, je suis encore, en fait, en ce moment, je suis en congé sans solde. Et c'est un peu ça qui a fait en sorte que j'ai voulu être travailleur autonome. Puis j'ai envie de dire, pour ne pas recouper ce que les 2 autres personnes ont dit, de ne pas lutter ou en tout cas de considérer que c'est nous qui choisissons. Tu sais. Parce qu'au bout de compte, quand on est travailleur autonome, c'est un peu ça qu'on veut, c'est cette liberté-là. Puis oui, il y a des impératifs, oui, il y a des responsabilités, mais au bout du compte, c'est nous qui choisissons. Puis qui assumons ensuite les conséquences, effectivement. Mais il faut arrêter de lutter et de se dire oui, je vais concilier travail-famille parce que c'est vrai qu'en réalité, ben, il y a des sacrifices à faire puis que ce n'est pas tout le temps une conciliation. T'sais, moi, dans mon cas, mettons, cette année, j'ai choisi de prioriser plus ma famille. Puis, je l'ai fait dans l'acceptation en me disant, ben écoute, le projet pourra peut-être moins se développer un peu, mais justement, de ne pas lutter contre ça puis de toujours se dire, OK, il faudrait que quand on prend une décision, mais on l'accepte dans la pleine conscience puis on la vit. Puis, on considère qu'on a vraiment choisi ça puis qu'on peut vraiment choisir. Puis Alexia, est-ce que sur cette question-là, tu voulais te prononcer? Oui, il y aurait peut-être une chose. Des fois aussi, on veut tellement aider, puis on veut tellement être là. Les gens rentrent dans notre bureau, ils ont une certaine problématique. On veut tellement les aider, puis on se dit, tu sais, un autre rendez-vous de plus, un autre, mais à un moment donné, il y a comme une limite à se mettre, de se dire, OK, là, je veux aider tout le monde, mais il faut s'aider aussi nous. Puis à un moment donné, il y a comme une limite. Puis la limite se met un peu où la conciliation. Tu sais, je ne sais pas pour vous autres si vous travaillez de soir, mais à un moment donné, on dit, bon, on va travailler 2 soirs. Ah, mais là, il y a d'autres patients qui auraient besoin de venir le soir. Ah, un autre petite soirée de plus, tu sais, c'est pas trop grave. Ah, tant qu'à être rendu là, on prend en faire un peu plus. Fait qu'à un moment donné, il faut comme se dire, bon, je fais mes 2-3 soirées cette semaine, puis après ça, c'est terminé, puis on ira la semaine prochaine. Parce qu'aussi, à un moment donné, on veut tellement aider que si on va pas bien, qu'on n'est pas capable de concilier, j'ai pas d'enfant, mais un conjoint quand même, qu'à un moment donné, il a envie d'être là aussi, il a envie de profiter. Fait que je pense que c'est important de s'écouter là-dessus aussi, de pas trop ambitionner. C'est un point important que tu ajoutes, de dire que c'est important de planifier puis d'avoir des balises précises qu'on va être capable de respecter. Là, parce que c'est vrai que vous êtes dans des domaines où ça doit des fois être difficile, déchirant là, de devoir justement mettre ces balises-là parce que vous voulez aider, vous voyez des gens qui ont besoin d'aide, qui peuvent être même en détresse. Donc, ça doit être assez difficile, mais nécessaire de mettre ces balises-là là, pour rester en mesure là, d'aider là, de façon saine. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup. On va déjà passer à la prochaine question. Angéline, est-ce qu'il y a un papier qui t'inspire particulièrement? Le mauve. En haut complètement? Bon, le petit mauve, là. Pour aucune raison.
Parfait. Donc, comment débuter nos démarches pour ouvrir une clinique en région? Puis on avait la spécification petit village, là, mais en ce moment, je pense que on n'a personne qui est dans un petit village, là, mais quand même, là, la réalité de région peut être quand même similaire. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut Alexia, commencer. est-ce que tu veux commencer? Je pourrais. Bien honnêtement, on dirait que quand j'ai fini l'école, j'étais un peu dans un brouillard de qu'est-ce que je fais. Je savais un peu où je m'en allais, mais j'ai pas vraiment fait de démarche. Bien honnêtement, je me suis juste dit, je me lance là-dedans, puis ça va bien aller. C'est un peu peut-être idéaliste, là. Fait que j'ai pas vraiment fait de démarche. J'aimerais ça dire du contenu, mais non, à part aller me faire des formations puis aller m'aider des gens à savoir ce qu'ils ont fait, comment ils ont fonctionné, j'ai pas fait bien de démarche. Fait que je vais peut-être laisser les autres répondre à la question. Mais donc, toi, tu as commencé directement. Je Ouais. commence, je loue un local où j'achète une bâtisse, puis je commence. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Est-ce que je referais la même chose? Je vais dire, connaissant, tu sais, je changerais rien dans mon parcours, mais peut-être qu'un petit peu plus de préparation aurait été nécessaire, je veux dire. Parfait. Donc, Sarah Maud, à toi? Oui, ben écoute, moi de mon côté, c'était quelque chose de quand même planifié, dans le sens que pendant, je dirais, les 2 dernières années, je me suis réservée dans mon agenda là, tous mes vendredis, pas de patient, pas rien. Je m'assis, je planche sur mon projet, puis je prends le temps de penser à mes affaires, comment j'articule ça, puis ça se tient-tu, ça se tient-tu pas. Puis au niveau opérationnel, au niveau des locaux, ça a une allure au plein d'aspects. Puis une fois que le projet était comme clair dans ma tête, qu'est-ce que je voulais que ce soit, qu'est-ce que je voulais pas que ce soit, puis jusqu'où je suis prête à aller, là, j'ai commencé à aller cogner à des portes. À Shawinigan, je suis quand même chanceuse, j'ai envie de dire, il y a le centre entrepreneurial de Shawinigan qui est comme un outil mis à disposition par la ville là, qui regroupe dans la même bâtisse plein de partenaires financiers, de partenaires au niveau de tout ce qui est demande de subventions, fonds, des cours aussi d'entrepreneuriat, des mentors qui sont là. Fait que c'était mon première étape. Là, une fois que tout était clair dans ma tête, là, j'ai été cognée là puis j'ai été me présenter en fait. Puis après, ça a été beaucoup, je dirais, faire du réseautage, dans le sens que là, ça faisait déjà quand même 4 ans là, que je travaillais comme psychologue à Shawinigan. Donc, tu sais, les médecins m'ont vu dans des dossiers, on a eu à parler de dossiers ensemble et tout ça. Les cliniques de physio aussi, parce que bon, il y a un gros volet réadaptation au niveau des services que j'offre là, pour les gens qui sont accidentés et tout ça. Donc, ça a été de voir ces gens-là aussi, puis d'aller dire comment est-ce qu'on peut s'articuler tout ensemble, qu'est-ce qui serait wise de faire aussi pour que ça fonctionne bien, puis que ce projet-là, ça soit vraiment quelque chose du style, tu sais, parce que au-delà de vendre un service, de vendre un produit, il faut qu'il y ait un besoin à base, là. Donc, pour développer ça, ben, c'est de m'assurer que le besoin était bel et bien là, puis après d'aller voir qu'est-ce qui est à disposition, qu'est-ce qui est, j'ai envie de dire, gratuit, qu'est-ce qui est donné, puis il y en a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience, plus que moi, en tout cas, certainement, qui ont fait des tests, qui ont fait des erreurs, puis qui ont appris, qui peuvent me donner tout cru, là, sans que j'aie besoin d'aller faire ces apprentissages-là là, à la dure moi-même, là. Fait que c'était beaucoup mon raisonnement, puis tu sais, je peux pas dire que les petits trucs, je le file pas comme établi en mode roulement, puis que j'ai pu à m'en occuper, là. Donc, je vous dirais que c'est comme, tu sais, ça serait comme mes trucs, mon développement jusqu'à présent, en fait, parce que je sens pas que c'est quelque chose qui est fini, là, loin de là. D'ailleurs, je mentionne, petite parenthèse, là, que la plupart des gens qui sont là avec nous, les participants, vous êtes pas mal tous à l'UQTR, là, si je ne me trompe pas, là, en tout cas une majorité. Donc, on rappelle là, que le CII est là, Francine est là pour vous accompagner. Là, donc, c'est un service qui est fait pour vous, pour des étudiants ou des jeunes diplômés. Puis, elle peut vraiment vous diriger justement là, vers les différentes ressources qui peuvent exister en Mauricie, au centre du Québec, là, pour que vous puissiez vraiment démarrer sur le bon pied. Donc, ensuite, est-ce que Marie-Ève ou Sarah-Ève, vous voudriez ajouter quelque chose sur le sujet? Vas-y, Marie-Ève. Oui. Moi, je pense que je me situe entre Sarah Maud puis Alexia, dans le sens que j'avais toujours su qu'un jour, je voulais partir de quoi, mais je ne savais pas quelle forme ça prendrait. Puis, dans le fond, c'est fou, là, mais le démarrage de mon entreprise, en fait, ça vient que de temps en temps, je regardais les locaux disponibles, puis j'attendais de voir qu'est-ce qui allait prendre place. Puis un bon matin, mon chum s'est évanoui littéralement là, dans la salle de bain, l'air de rien. Il est tombé inconscient. J'ai juste entendu ma fille dire
Maman, papa, je sais pas, il fait dodo. J'ai entendu un gros boom. Puis, bon, bref, il était inconscient. Finalement, il a été correct. Là. Il a fait des tests à l'hôpital. Tout était beau. Mais ça a été comme juste le point déclencheur de hey, la vie est vraiment tellement courte. Là, il faut vraiment comme. Tu sais, c'est ça. Faut faire ce qu'on veut dans la vie. Fait que cette journée-là, j'étais allée checker sur les locaux disponibles. Puis, il y avait un local direct dans la clinique, en bas de la clinique de gynéco. Fait que là, j'ai fait comme ben là, on dirait que l'opportunité est là. Fait qu'à partir de là, j'ai contacté la personne qui avait le local. Puis justement, ça s'est fait comme rapidement. Là. Fait que le plan était là, mais je dirais qu'il y a aussi des opportunités à saisir quand ils se présentent. Là. Au début, j'étais dans un petit local là, qui n'était pas très grand. Là. On me disait t'es sûr, tu veux faire une clinique de physio là? Dans le fond, il y avait un bureau de notaire puis une entreprise de vêtements, puis c'était comme un local qui servait pour une secrétaire, là, en arrière du bureau des secrétaires. Fait que c'est pour dire que c'était pas très grand, mais c'était bien localisé, puis c'était tout ce que j'avais besoin. Là. Moi, je savais dans quel espace je travaillais, puis je savais qu'est-ce que je pouvais optimiser aussi comme espace. Puis j'ai parti là, puis après ça, j'ai saisi des opportunités. La notaire qui était là est partie, j'ai agrandi, j'ai pris 2 locaux plus grands, j'ai pris de l'espace. Donc, c'est ça. Je dirais aussi qu'il y a souvent un petit soupçon aussi de chance dans les parcours d'entrepreneuriat, une dose de j'ai envie d'y aller, puis une opportunité à saisir à m'amener qu'il faut attraper au bon moment. Super, merci. Sarah-Ève, un petit mot de plus? Oui, bien pour ma part, il y a comme 3 éléments clés. Là. Le premier, ça a été d'aller me former davantage, là, de faire comme... j'ai comme vraiment une panoplie de formation. Premier élément pour me donner confiance en moi. Deuxième élément, faire mon plan d'affaires pour m'assurer que, dans le fond, c'est quoi les valeurs de mon entreprise, qu'est-ce que je veux offrir comme service, parce que, comme vous l'avez dit, c'est quand même varié qu'est-ce que j'offre, puis je voulais avoir une cohérence dans tout ça, puis être sûr que ça réponde à des besoins en particulier. Puis le troisième élément, Marie-Ève l'a nommé, mais c'est vraiment de prendre les opportunités, d'être à l'affût des opportunités, puis de ne pas avoir des œillères, tu sais. Je pense que moi, personnellement, mon parcours, c'est beaucoup ça, c'est d'avoir perçu les opportunités, puis de les saisir, justement, puis de concevoir qu'on peut aller absolument dans toutes les directions, puis que ça va probablement nous mener à un endroit qui va être positif pour nous. Merci beaucoup. Donc, on passe tout de suite à la prochaine question. La mauve. La mauve en haut. Mon Dieu, t'as un faible pour le mauve, Angéline, hein? Je sais pas aujourd'hui, là. Je sais pas ce qui se passe. Parfait. Oh, on est un peu dans une thématique qu'on a brièvement abordée avec Marie-Ève. Avez-vous choisi, en fait, c'est pourquoi avez-vous choisi de louer un bâtiment plutôt que de l'acheter? Puis si jamais il y en a qui ont acheté un bâtiment, on peut la tourner dans l'autre sens. Là, pourquoi avez-vous choisi d'acheter plutôt que de louer? Donc, Marie-Ève, vu que c'est toi qui avais abordé un peu la thématique, allons-y par ton expérience. Oui, donc là, moi, comme je l'ai présenté, c'est l'opportunité qui s'est présentée. Donc, c'était un local à louer, c'est ce que j'ai allé, mais j'ajouterais qu'il y a moins de risques à louer au début. Moi, la première fois, c'était une location d'1 an. Puis, je me disais, j'aime pas ça, je vais ailleurs. Tu sais, t'es moins pris là, quand c'est une location. Puis aussi, je crois que, justement, tu sais, oui, je me suis fait un plan d'affaires pour moi-même, mais tu as moins de risques financiers sur la famille et sur tout le reste, c'est quand même moins lourd. Tu sais, plus tu loues grand, plus que tu as des frais aussi en même temps. C'est sûr que, tu sais, pour 2 ans. Donc, dans 2 ans, est-ce qu'on loue dans l'endroit stratégique où je suis ou est-ce que là, on va acheter? C'est tout le temps une réflexion qui est en continu. Tu sais, c'est jamais statique, nos entreprises, comme Sarah Maud disait. Mais je dirais que pour démarrer, dans mon cas, ou peut-être quelqu'un qui gradue ou qui n'a pas encore une pratique établie avec beaucoup de choses, c'est quand même, moi, je dirais d'y aller en optimisant l'espace, en ayant des dépenses quand même à la hauteur de ce qu'on peut assumer. Parce que si on voit quelque chose, en vue d'autres modèles ailleurs, c'est parce que si on voit quelque chose de trop grand en partant, on se ramasse à se mettre une pression, justement, qui nous amène à avoir plus de difficultés à se mettre des limites aussi parce qu'on a une pression aussi. Donc, ça, c'était quelque chose qui était important dans mon parcours, de ne pas m'ajouter de la pression qui viendrait flouer un peu mes limites, justement, puis qui viendrait abaisser mon jugement aussi comme professionnel. Là. Comme récemment, j'aurais eu l'opportunité d'agrandir encore l'espace, mais finalement, j'ai opté pour rester avec ce que j'avais. Donc, c'est une excellente question. J'ai hâte d'entendre ce que les autres vont dire.
voyez hocher la tête. Est-ce que vous avez un peu la même expérience, un petit peu différemment? Alexia, vas-y. Oui, je pense que c'est important au début, puis ça dépend des valeurs de chacun, comme un peu les autres disaient. Moi, on m'a toujours dit commence petit, puis après ça, agrandis au fil du temps. Fait que tu as moins moins de pression, tu aimes plus ton travail. Ça devient lourd, puis là, on va parler, tu sais, financièrement, de rentrer au travail, de dire hey, faut que. Non, faut jamais que tu te dises faut que tu aimes ça. Faut que tu aimes ce que tu fais, puis ça paraît. Les patients, les clients le ressentent quand tu es là pour un peu le bill à la fin du mois qui t'attend. C'est mieux de commencer plus petit, de voir, quitte à avoir ton petit bureau, ta salle, pratiquer, faire toi-même la secrétaire, puis après ça, d'augmenter. C'est sûr qu'il y en a qui ont des occasions d'acheter, les parents sont dans le domaine. Il y a plein de raisons qui est personnelles qui font en sorte que pour certains, d'acheter, ça va être mieux. Mais moi, je dirais qu'au début, commencer. Surtout, tu sais, toutes les filles, eux autres, ont commencé, en tout cas, peut-être dans des cliniques privées ou à l'hôpital. Donc, ils ont déjà un réseau de filles, tandis que nous, les chiro, on ne peut pas travailler à l'hôpital. Donc, déjà là, notre réseau, il faut le faire. Il faut le faire. Puis, en le montant en même temps, les gens ne diront pas « Ah, on va y faire confiance à elle. » Non, non, il faut que tu la bâtisses, ta confiance. Donc, de partir plus petit, te mettre moins de pression, tu peux travailler un petit peu plus sur tes relations autour. Puis au fur et à mesure, tu sais, ça se dit, écoute, je commence, le local n'est pas grand, mais c'est comme ça. Puis de fil en aiguille, tu augmentes tes services, tu augmentes la superficie un peu comme Marie-Ève. Puis après ça, où tu décides de rester vraiment avec ce que tu avais un peu ta base, puis de continuer comme ça, puis de mettre moins de pression. Puis je pense que c'est bon aussi, là, il n'y en a pas. J'invite peut-être les gens à aller voir ailleurs. Tu sais, ça se dit d'aller voir un concurrent ou d'aller voir... moi, je suis déjà allée voir dans une clinique de physio, dans une clinique de psy pour voir « Hey, j'aimerais savoir comment vous gérez ça. » Je te demande pas de savoir là, comment ils fonctionnent, puis tout savoir leurs petits trucs pour les copier, mais juste de voir « OK, toi, tu as une secrétaire, toi, tu n'en as pas. Toi, tu fonctionnes avec une salle, tu fonctionnes avec 2 salles. » Juste de te donner des idées. Plus que tu as d'idées, plus que tu es capable de savoir qu'est-ce que tu as de besoin. Puis quand tu arrives pour choisir, tu as déjà une meilleure idée. Fait que je pense que des fois, c'est de voir au-delà des horizons, puis de se donner un peu des plans, puis de voir qu'est-ce que je pourrais faire avec, puis voir ensuite. Bien, si vous me permettez d'ajouter, là, moi, ce que Marie-Ève et Alexia vous dites, là, je suis 100% d'accord dans le sens que les deux, les aspects que vous soulevez, ça part d'un processus. Hein, je veux dire, en tout cas, pour ma part, moi, je ne suis pas sortie de l'école entrepreneur, puis je sais quoi, puis ma famille, on est toute une gang d'entrepreneurs, puis tout est seté, pas du tout. Il y a une question qu'il faut se bâtir, une confiance, un réseau et tout ça, mais je veux dire, personnellement, c'est nous qui là-dedans. Ça remonte, ça a coupé. Emploi, ce qui est vraiment pas quelque chose qu'on souhaite, là. Ça l'a coupé un petit peu. Là. Je ne sais pas si tu peux juste reprendre ta dernière phrase là, pour qu'on comprenne. Là. En tout cas, pour moi, ça l'a coupé. Je ne sais pas si... Ouais, OK. Tu peux reprendre ta phrase. Oh! Correct? Oui. OK, t'es revenu. Okay. Tu peux juste reprendre la dernière phrase, là, que ça l'a coupé là, un petit peu. Ben, écoute, je ne sais pas si la coupé, là, ça a vraiment super... En fait, l'idée, hein, c'est que ça, là, c'est mon cœur de ça, là. Ça rebug encore. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, tu peux essayer de fermer ta caméra là, pour donner une petite chance juste à ton réseau. Là. Des fois, il y a des petits... tu pourras la réallumer si tu vois que le réseau redevient stable. Là, OK, moi. OK, comme là, vous m'entendez malgré tout. Hein? Oui, là, on t'entend bien. C'est bon. OK, bien écoutez, je vais recommencer. Je suis désolée, c'est comme chaotique là, comme réponse, mais oui, c'est ça. En fait, comme Alexia et Marie-Ève disaient, c'est un processus, en fait, puis c'est wise de se laisser le temps d'apprendre, en fait, là, à chacune des étapes avant de dire qu'on part trop gros, là, au risque de soit se décourager, finir par haïr sa job ou carrément qu'on se plante financièrement parlant. Là. Moi, en tout cas, mon expérience est vraiment dans la même lignée là, que ce qu'Alexia et Marie-Ève disaient. C'est tout simplement ça. Merci beaucoup. Sarah-Ève, est-ce que tu veux nous partager aussi ce que tu as fait un peu? Est-ce que tu as loué, acheté? Comment ça s'est passé pour toi?
Mais moi, c'est un petit peu différent. J'ai décidé de faire mon bureau à domicile, dans le fond, pour que les gens puissent venir me visiter à domicile. Par contre, j'ai mis surtout sur les services en ligne ou de moi peut-être me rendre si les gens sentent vraiment le besoin. Parce que je voulais, surtout dans le volet optimisation, où j'ai surtout des gens qui ont un haut niveau de fonctionnement, qui sont super occupés, ils ne vont pas prendre le temps de se rendre jusque chez moi pour optimiser nécessairement leur fonctionnement. Ils veulent une rencontre qui est rapide, qui est efficace, qui est chez eux, tu sais, une demi-heure sur le coin de la table. Puis... Fait que j'ai misé vraiment sur ça, sur l'accessibilité, parce que je voulais que mon service soit différent. Mettons, d'un service comme professionnel en cabinet d'ergothérapeute qui soit justement un peu plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, j'ai décidé vraiment de miser plus sur le volet en ligne, puis en même temps, bien naturellement, ça allait diminuer mes dépenses pour le démarrage de mon entreprise. Ça m'a permis de ne pas mettre trop de pression, puis de pouvoir choisir ma famille pour cette année versus si j'avais eu un local, tout ça, ça aurait été beaucoup plus compromettant pour moi cette année-là. Super, c'est un parcours différent qui pourrait convenir à certains des gens qui nous écoutent. Là, donc, merci beaucoup. On passe à la prochaine question. Là, je ne choisis pas de couleur, là, puis je vais encore dire mauve. Parfait, je vais y aller dans ce cas-là. Ben, je vais prendre la petite beige ici. Parfait. Après combien de temps avez-vous embauché d'autres personnes pour se joindre à votre équipe? Et quels sont les signes qui vous ont signalé que c'était le temps d'augmenter votre nombre de personnel? Donc, je pense que Sarah-Ève, tu es encore toute seule. Alexia, est-ce que tu avais des gens dans ton équipe? Non. Okay. C'était dans mes plans, mais la pandémie en a décidé autrement. Oh non! Ce n'est que partie remise. Donc, Marie-Ève, je pense que tu es avec d'autres personnes. Tu veux nous parler de ton expérience? Oui, tout à fait. Donc, moi, je m'étais mis dans mon plan d'affaires que je voulais avoir d'autres personnes avec moi éventuellement. En fait, moi-même, quand je suis partie à mon compte, au début, j'étais partie avec une autre physio qu'on s'était associés. Puis, finalement, ça n'a pas fonctionné. On n'était pas aux mêmes places au même moment. On s'était pas engagés tant que ça, mais assez pour rester chacune de notre côté. Bref, moi, je voulais créer une équipe. C'était dans mes liens. Donc, dans le fond, assez rapidement, mon horaire est devenu complet. Puis là, quand ton horaire est complet, bien là, ça crée de l'attente aussi. Donc, c'est encore plus facile de pouvoir engager quelqu'un. Je ne sais pas dans vos domaines, mais dans mon domaine, c'est complexe d'engager quelqu'un. Donc, en décembre, j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir un local supplémentaire parce que ça serait fait, 2 dans un local. Mais c'est sûr, sur les disponibilités, c'est moins accueillant là, pour une nouvelle physio, surtout quand tout le monde s'arrache. Donc là, en pouvant avoir un autre local décoré à sa disposition avec des super grandes fenêtres et tout ça, bon, c'était un peu plus sexy. Puis finalement, là, la pandémie est arrivée. Je me suis dit, ouais, là, la pandémie, pas super. Mais ça l'a aussi libéré justement une physio qui travaillait ailleurs et qui a été intéressée par mon offre d'emploi, qui est géniale et qui s'est joint à mon équipe. Donc, c'est ça. Ça a rejoint justement un de mes objectifs, là, qui était de me créer justement une équipe. Là, parce que d'être seule pour moi, c'est intéressant, la liberté puis tout ça, mais je manquais d'échanges avec mes proches. Tu sais, j'allais beaucoup, oui, faire des cours, puis, mais je manquais de parler, tu sais, physio, de parler de ce que j'aime, d'échanger, puis j'adore justement mentorer, puis me faire challenger aussi, là, donc, et c'est ça que je voulais recréer, donc là, je suis contente d'avoir rencontré. Puis, pour ce qui est de l'adjointe, bien là, en ayant 2 physios, quand après la pandémie, l'horaire a recommencé, là, j'arrivais plus à retourner les appels. En plus, j'ai eu la COVID. Faire le lavage le soir. Bon, je fais encore les lavages parce qu'on n'est pas encore équipé à la clinique. Mais du moins, ça, je dirais que pour l'adjointe, c'est quand tu deviens trop occupé puis que finalement, ça vient que soit tu coupes des rendez-vous de clients pour faire tes tâches ou bien soit que tu engages quelqu'un d'autre. Puis là, encore là, ça devient plus agréable d'avoir quelqu'un d'autre si c'est dans tes plans. Sinon, maintenant, c'est quand même facile d'optimiser les services à partir d'Internet. Là. Si tu veux garder ta clinique plus seule, tu peux aussi faire sans secrétaire vraiment plus facilement aujourd'hui qu'il y a 15 ans, là, définitivement. Donc, c'est ça. Ça dépend des options de chacun. Là. Merci. Sarah Maude? Oui, bien écoute, moi aussi, là, j'ai 2 personnes qui composent mon équipe avec moi, en fait.
Puis un peu comme Marie-Ève, c'était le même genre de constat dans le sens que moi aussi, la liste d'attente à un moment donné commence à s'agrandir beaucoup, beaucoup. Ça commence à être angoissant de répondre au téléphone, de se dire aïe, tu sais, les gens, ça va aller dans 3 mois. C'est des problématiques de santé mentale, les choses actives. Quand les gens appellent pour rencontrer un psy, c'est parce qu'il se passe de quoi là. Donc, il y a eu comme l'impératif de dire là, qu'est-ce qui se passe là, au niveau de ton développement? Je suis déjà en train de plancher sur mes choses et tout ça. Je suis comme, bon, c'est le temps que j'ajoute des gens à mon équipe. Puis, ça faisait aussi beaucoup, beaucoup mon affaire parce qu'au niveau personnel, ça faisait 4 ans quand même que je travaille comme psychologue en pratique autonome. Dans les faits, c'est solitaire, là. C'est très, très solitaire. Comme métier, c'est solitaire d'emblée, dans le sens que j'ai beau comme parler toute la journée. Dans les faits, c'est pas moi qui parle. Moi, je suis celle qui écoute. Hein, je suis pas là à dire « Hey, ouais, avec mon chum en fin de semaine. » Non. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, il y avait des questionnements à dire « Bon, es-tu prête à dire que tu ferais ça, 25 ans, tout seul, en fait, au quotidien? » Puis j'ai beau être dans une coopérative de santé où il y a une salle à dîner, où je peux manger avec les médecins et les autres locataires de services de santé. C'est pas pareil que de parler psychologue à psychologue ou intervenant en santé mentale, puis de se comprendre dans nos affaires, de brainstormer sur le plan clinique, puis aussi de se faire challenger, ce qui est clairement stimulant. Moi, c'est tous ces facteurs-là qui ont fait « OK, là, ben, tu prends ton courage, puis tu fais des offres d'emploi, puis là, tu penses à combien le salaire, comment ça peut être intéressant, comment les conditions peuvent être sexy, parce que au niveau de mon domaine, il y a toujours la question de... Un psy peut se partir au privé, puis ultimement, si c'est lui qui met comme tout le bénéfice direct dans ses poches, c'est ultimement toujours un peu plus payant. C'est quand on regarde les coûts d'une pratique autonome et tout ça, que c'est quand tu peux faire comme le meilleur équilibre entre ce que ça coûte, ce que la personne se fait rémunérer versus ses coûts, que là, ça peut être comme très compétitif, mais ça a été de tout penser à ça pour dire justement comment est-ce que ce désir-là, carrément, de pas être seul, puis de pouvoir répondre à la population aux demandes, puisse s'opérationnaliser, puis que ça marche pour vrai, là, puis pour le plaisir de tout le monde, bien sûr. Là. Puis ça aussi, ça demande quand même pas mal de planification, là, comme on disait tout à l'heure. Mais merci. Oui. On peut commencer, on peut aller avec la prochaine question. Parfait. OK, parfait. Donc, quel a été le plus grand obstacle de devenir une travailleuse indépendante? Sarah Maud, est-ce que tu veux commencer? Ben écoute, je sais pas quoi répondre, à vrai dire. Ça me laisse comme perplexe dans le sens que le plus grand obstacle, j'ai envie de dire, ces temps-ci, mais la pandémie est un méchant obstacle, là, ça, clairement. Là, moi, au niveau du développement, on a les nouveaux locaux qui devaient être délivrés là, en septembre passé à cause de la pandémie et tout ça, puis les problèmes au niveau de la construction, l'acquisition de matériaux et compagnie, il y a eu des délais vraiment importants. Ça complexifie énormément, puis aussi, veut pas, en mars dernier, quand ça a été là, comme officiel qu'on était en pandémie, ça a créé une insécurité, donc une baisse de clientèle. Ça, c'est un facteur qui amène beaucoup d'instabilité, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même contextuel à notre époque, j'ai envie de dire, à cette année. Là. Sinon, je le sais pas. Il y a plusieurs défis pour ma part. Le plus gros, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est clairement celui-là pour moi. Là. Oui, puis c'est correct comme réponse, là. Ça reste que c'est dans la réalité qu'on vit tous, là, donc c'est bien correct que ça soit nommé, là, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Vas-y, Marie-Ève. Oui, ben moi, je l'ai fait un peu mention tantôt, là, puis je dirais que ce serait plus... moi, j'étais tellement emballée par mon projet, ben, je suis encore, là, je trouve ça passionnant, là, que je dirais mon erreur, ben, en même temps, tu sais, partout, je suis certaine que toutes les filles à qui on demande, on ferait la même affaire parce qu'on est content de tout ce qu'on est rendu. Mais c'était d'assumer, tu sais, quand je m'étais associée avec l'autre personne, qu'on était à la même place ou qu'on faisait la même chose, tu sais, de pas assez prendre le temps de signer le contrat. Tu sais, on avait fait un contrat, mais il n'était pas exactement signé, tu sais, parce qu'on était amis, puis que, tu sais, donc, je dirais que le conseil que je transmettrais à ceux qui veulent bien le prendre, là, c'est en affaires quand même, puis ce que j'essaie d'appliquer, vraiment prendre le temps de respirer. Ça vaut être beau et enthousiasmant, là, mais de prendre le temps de faire les contrats, de s'asseoir, justement, de déposer nos idées, justement, parce que
ça amène vraiment plus de clarté, puis c'est plus facile aussi là, pour la suite. Fait que dans mon cas, c'était au début où ce que j'ai eu plus de défis, c'était justement dans les 6 premiers mois où ce que ça fait « Oh, ça marche pas, faut que je me revire tout seul, faut que je change le nom de mon entreprise, faut que je change les logos, faut que je change l'affichage, faut que je change mon site web, faut que je change plein d'affaires que j'aurais pas changé si je m'étais mieux alignée finalement là, au début. » Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a fait grandir. Super. Sarah-Ève, toi, ton plus grand défi? Je dirais que c'est le fait d'être seule. Pour avoir travaillé au CIUS, comme Sarah Maud disait, en fait, c'est que c'est bien d'avoir des collègues là, qui ont la même réalité que nous, d'échanger, puis tout ça. Puis en Ergo, on a un ordre professionnel qui est très exigeant, qui n'est pas toujours à l'aise avec les nouvelles pratiques. Donc, quand je parle avec d'autres ergothérapeutes, ils sont super emballés par ce que je veux faire. Ils comprennent de quoi je parle, puis tout ça, puis je me sens validée dans ce que je fais, puis ça me montre ma confiance, tout ça. Mais quand je suis seule, puis que là, je fais face à des intempéries, bien, c'est sûr que les questionnements sont plus grands, puis on se remet plus en question. Des fois, on avance moins vite parce qu'on a un peu plus peur d'avancer parce que justement, on est seul, puis on n'est pas trop sûr. Fait que le fait d'être seul, je pense qu'il faut y penser quand on est travailleur autonome, puis s'assurer de s'entourer par des mentors, comme j'ai un mentor ergothérapeute, peut-être avoir un suivi avec un psychologue comme c'est une habitude de vie pour pouvoir composer avec tout ça. Donc, vraiment de s'assurer d'avoir un bon réseau, comme plusieurs ont dit déjà là, dans la famille, tout ça aussi, là, vraiment pour pas être seul avec ces enjeux-là qu'on vit au quotidien. Là. Merci. Alexia, est-ce que tu voulais nous partager aussi un de tes défis en tant qu'entrepreneur? Je pense que le plus gros, c'est de se faire connaître. C'est pas facile au début. Tu sors de l'école, tu as la tête pleine d'idées. Bon, même si des fois, on ne sait pas tout le temps qu'est-ce qu'on veut comme clinique, tout à fait, là, mais on sait qu'on veut une clinique, on est prêt à travailler. Mais des fois, tu attends dans ton bureau, puis tu dis, voyons, il n'y a personne. Là, après ça, tu te dis, hey, c'est pas grave, je vais travailler sur des affaires, tu travailles sur des projets, mais des fois, le résultat n'est pas tout de suite, là. Tu sais, je prends une publication Facebook que tu fais, tu te dis, hey, cette publication-là est vraiment malade, on parle des torticolis chez les bébés, on va avoir plein de bébés qui vont venir. Non. Ça peut prendre 2 semaines, 2 mois, des fois 6 mois. Puis là, tranquillement, ton réseau se fait aller. Hey, j'ai été voir telle fille, elle me référait à telle. Donc, des fois, c'est de prendre, c'est plate, là, d'attendre, de prendre le temps. Puis à un moment donné, ça va arriver. Tous les efforts que tu as mis au début, qui tu disais un peu, comme Sarah-Ève disait, c'est décourageant, tu es toute seule. Des fois, tu as un petit peu de perte de confiance en toi. Là, à un moment donné, quand tu dis « OK, crime, ce que j'ai fait il y a 1 an, c'est payant », tu as envie de te réinvestir puis de pousser encore plus ton entreprise pour que ça fonctionne bien. Puis à un moment donné, tu commences à comprendre les rouages là-dedans puis à te développer puis à te faire connaître. Parfait. Bien, merci beaucoup. Là, je vois le temps qui avance vraiment vite. J'aurais aimé pouvoir vous poser encore toutes les questions qu'on avait, mais je passerai peut-être là, avant le mot de la fin de Francine, je passerai peut-être à une période de questions. Là, si les gens veulent allumer leur micro, poser des questions dans le chat, veulent ouvrir leur caméra pour poser des questions qu'il y avait peut-être qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Ou que... c'est le moment. Là. Sinon, on va passer tout de suite au mot de la fin. Donc, soyez pas gênés là, si vous voulez prendre la parole. Vous pouvez... Toujours dur de briser la glace. Là, donc, si vous êtes timide mais que vous aimeriez avoir la dernière question du webinaire, vous pouvez utiliser la section converser. Ben, d'après moi, on a passé sur pas mal de sujets. On n'a pas de questions. Donc, Francine, je vais laisser dans ce cas-là... OK, on a une question de Diana. Comment vous avez commencé votre plan d'affaires? Très bonne question. Donc, je peux y aller. Là. Oui. Pour ma part, j'ai fait affaire avec... on a sûrement tout ça dans toutes les régions, là, mais la Société de développement économique de Drummondville là, qui me... parce que, tu sais, en ergo, nous autres, on n'a aucune notion par rapport à ça, un plan d'affaires. Fait que vraiment, de s'outiller d'un organisme qui offre ce service-là, puis qui souvent est gratuit, puis qui va tout simplement vraiment vous guider là, dans ça. Très bon point. Donc, oui? J'ajouterais peut-être... il y a, là, moi, je n'ai pas fait cette formation-là. Dans mon parcours, j'ai oublié de le dire, j'ai fait 2 ans d'administration.
peut-être là la petite chose qui me donnait un petit coup de pouce. Je sais qu'avec proche de l'UQTR, il y a une formation, je pense que c'est un DEP en démarrage d'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui la font. En chiro, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait, là, mais supposément que c'est vraiment bien pour monter le plan d'affaires, comment voir un peu tout le nom, le logo, le plan d'affaires, la clientèle que tu vas aller chercher, un peu la base là, de l'entrepreneuriat. Fait que ça peut être intéressant. Il y en a sûrement dans toutes les villes là, sous forme de DEP, mais ça, c'est démarrage d'entreprise. Merci beaucoup. On a une autre question. Quelles sont les publicités les plus efficaces que vous avez faites? Peut-être, je ne sais pas si vous voulez nous donner des trucs de la façon dont vous faites vos publicités ou donner un exemple concret. Bien, moi, j'ai envie de dire, là, pareil comme Alexis a dit tantôt, puis je suis tellement d'accord avec ce que tu disais, là, mettre le cœur à l'ouvrage, puis vraiment être orienté qualité le plus possible, pas lésiner sur aller lire supplémentaire, faire des lectures supplémentaires, aller prendre des rendez-vous avec les médecins traitants, en tout cas dans ma ligne d'emploi, là, vraiment de s'assurer que le service au client, au patient, soit vraiment que tu fasses le plus que tu peux faire là, raisonnablement, là, c'est la meilleure des publicités. C'est la meilleure des publicités pour avoir essayé les publicités payantes sur Facebook, pour avoir fait affaire aussi avec une compagnie marketing pour le lancement du projet social et tout ça. C'est jamais aussi payant en termes de retour que le bouche à oreille, autant au niveau des patients qu'au niveau des référents, pour ma part, comme les médecins et tout ça. Là. Oui, Marie-Ève? Oui, je pense que c'est exactement ça. Là. Les clients qui viennent, déjà, ils sont là. Fait qu'il faut les englober, les servir le mieux possible. Puis justement, eux, si tu fais une bonne job, ils vont faire le bouche à oreille. Puis sinon, je dirais que pour ce qui est de faire la publicité comme telle, moi, mon approche, c'est que faut que tu offres quelque chose à la communauté. T'sais. Mais, fait que tu fais parler de toi, mais pas juste comme Hey, c'est moi, j'existe, appelez-nous. T'sais. Plus comme Hey, regarde, je fais une conférence justement sur la prévention de torticolis, puis la justifie, c'est gratuit. T'sais. Fait que là, les gens, ils viennent et entendent parler de toi. Hey, je donne un service, vous pouvez appeler, comme là, ces temps-ci, on fait comme vous pouvez appeler, poser des questions sur votre planche pelvienne, vous venez d'accoucher, c'est gratuit, c'est 15 minutes. Fait que ceux qui n'ont pas d'argent, ben, ils ont des outils, on leur envoie de quoi. Puis ceux que ça pourrait intéresser, ben, ils nous rappellent. Fait que, tu sais, je pense que c'est faire parler de ton entreprise en bien, mais en même temps en faisant quelque chose qui te rejoint, que tu trouves bien aussi. Fait que c'est une plus-value que juste comme Hey, moi, je suis bonne, venez me voir. Super. Donc, finalement, on avait plusieurs questions. Comment vous avez trouvé l'endroit pour votre clinique? Là, je pense qu'on y avait répondu un petit peu tout à l'heure, là, de dire de rester à l'affût, de vous chercher dans des annonces, dans différents... Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous voudriez mentionner par rapport à votre... Moi, je voudrais bien rajouter quelque chose dans le sens que où est-ce que je suis, là, au niveau de la Mauricie, en fait, il y a beaucoup quand même de bureaux autonomes au niveau des psychologues. Ultimement, c'est de la compétition, il y en a beaucoup. J'ai envie de dire, oui, l'opportunité, c'est clair, net et précis. Aussi, c'est un peu stratégique quand même. Puis stratégique, pas comme dans être machiavélique, mais dans bien connaître l'identité, les valeurs de ton entreprise. Où est-ce que c'est wise d'être proche de quel genre de commerce en particulier, quel genre de tiers là, qui peut être un plus, puis comme créer vraiment quelque chose d'un choix éclairé, j'ai envie de dire. Là. Moi, pour ma part, là, je suis dans le secteur grand-mère, un secteur qui est comme un peu plus reculé ou un peu plus creux, si on veut, dans le Shawinigan. C'était un choix délibéré dans le sens que tous les gens de la Haute-Mauricie n'ont pas nécessairement accès à des services en psychothérapie. Donc, tu sais, je suis comme le premier point de service, en fait, pour les gens qui descendent de là-dessus en descendant, finalement. Là. Fait que, oui, il y a clairement une question d'opportunité, mais aussi, j'ai envie de dire, de stratégie, là. Super. Bien, on a une dernière petite question. On a encore deux minutes, là, donc on va la répondre. C'est une question quand même rapide. Est-ce que vous avez fait affaire à un designer pour le logo? Donc, Sarah Maud, tu disais que tu avais fait une agence pour le lancement. J'imagine qu'ils ont pris aussi... Oui, mais pas pour le look. Le look, c'est homemade. C'était vraiment homemade, en fait. Au niveau de l'agence, c'était vraiment toute la refonte du site web, parce que ça, le bouton made, à un moment donné, il faut reconnaître ses limites, là, puis monter un site web, c'est clairement pas dans mes skills. Mais sinon, pour ce qui est le logo, les couleurs et tout ça, c'est moi qui ai comme choisi. Là. Mais pour le final touching, là, c'était vraiment les professionnels. Donc, c'est selon votre niveau de talent artistique et votre goût de le faire que vous pouvez le faire par vous-même ou le faire par quelqu'un. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres questions là, des gens de ce que je voyais? Donc, je vais laisser... Oui, c'est ça, je ferais du pouce par rapport à toutes vos questions parce que c'est sûr que vous voyez, il y a encore des enveloppes derrière là, qui ne sont pas répondues. Et toutes les questions, le plan d'affaires, le logo, comment je fais pour choisir
mon local, comment être stratégique, comme Sarah Maud l'indiquait, un endroit où que ça va être stratégique, puis ça va être wise de pouvoir s'implanter. Bien, tout ça, à l'époque de les 4 femmes que vous avez entendues aujourd'hui, le CEI n'existait pas, donc ils n'ont pas pu bénéficier de ce merveilleux service, mais vous avez la chance de pouvoir l'utiliser. Et c'est toutes des questions auxquelles on peut répondre, puis qu'on peut s'asseoir ensemble, puis en discuter. Si jamais nous, on n'a pas les réponses, on a des experts, puis on a aussi des gens dans les différents domaines qui vont pouvoir vous aider, puis vous outiller. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services. D'ailleurs, vous allez recevoir un courriel pour vous remercier de votre présence, votre participation. C'était vraiment très intéressant. Merci aussi à nos intervenantes d'avoir su livrer leur expérience de façon aussi intéressante.